mais Dieu n'a rien dit sur les ténèbres. Ma Bible dit que Dieu a vu que la lumière était bonne. Mais pour les ténèbres, Dieu n'a rien dit. Dieu sépara. Tu vois le travail que Dieu fait? Dieu sépara. C'est-à-dire que c'est parmi le travail que Dieu doit faire dans l'homme lorsqu'il vient dans le Seigneur. Dieu doit séparer, doit te séparer de certaines choses. Dieu doit te séparer avec le ténèbre. Il doit mettre les ténèbres de côté. Il doit te séparer. Toi, tu es enfant de la lumière. La séparation, la Bible dit Dieu sépara. Le travail de séparation, ce n'est pas... La Bible ne dit pas que c'est un pasteur qui a séparé. La Bible ne dit pas que c'est l'oncle ou le papa ou la maman qui a séparé. La Bible dit Dieu sépara. C'est-à-dire c'est un travail que Dieu doit faire dans ta vie. Dieu doit séparer dans ta vie de certaines choses. Il doit te séparer de ça. Il y a des choses pour voir la gloire ou les miracles de Dieu. Il y a des choses. Il y a même des gens avec qui tu dois te séparer. Lisez bien la Bible. Même dans l'histoire d'Abraham, la Bible dit que lorsque Abraham marchait avec Lot, à un moment donné, Abraham devait se séparer de Lot. Et lorsqu'il y a eu des problèmes entre les serviteurs d'Abraham et de Lot, Abraham a dit à Lot, tu es mon neveu, tu es mon frère. Nous ne pouvons pas nous chamailler à cause des herbes. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. La Bible dit, lorsque Lot a choisi le côté du Sodome et de Gomorrhe, lorsqu'il est parti, la Bible dit, lorsque Abraham se sépara de Lot, Dieu maintenant vient. Il dit à Abraham, lève les yeux. C'est-à-dire que dans la vie, dans ta vie, il y a des gens avec qui tu dois te séparer. Aussi longtemps que tu ne te sépareras pas de ces gens-là, tu ne verras pas Dieu te visiter. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu attend que tu te sépares avec certaines relations. Des relations qui ne t'amènent qu'au péché. Des relations qui ne t'amènent qu'à l'impudicité, à toutes ces choses mauvaises. Au vol, aux mauvaises choses. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Même les choses spirituelles, même le ténèbre de ta famille, Dieu doit te séparer. C'est un travail que Dieu doit faire. Il doit séparer dans ta vie la lumière d'avec les ténèbres. La Bible dit Dieu sépare, c'est un travail. C'est pour cela que nous avons lu Genèse chapitre 2, pour dire à la fin, au 6e jour, la Bible dit, Dieu acheva son œuvre. J'aime beaucoup. Ça, je l'ai aussi dit, mais nous allons revenir sur ça, parce que je dis toujours que nous prions un Dieu des œuvres achevées. Nous ne prions pas le Dieu des œuvres inachevées. Tu te regardes ta vie, beaucoup de choses que tu fais, ces choses-là restent inachevées. Combien de fois tu as été fiancé? Combien de fois tu as eu des relations qui n'arrivent jamais au mariage? Même si ça arrive au mariage, tu finis par te séparer avec la personne. Même si tu commences une entreprise, tu n'arrives jamais aux objectifs. Notre Dieu, il est Dieu des œuvres achevées. J'aime le dire, il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Tout ce que tu fais, c'est inachevé. La Bible dit, Dieu acheva son œuvre. Ici, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, il y a deux sortes de œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu que nous parlons ici, c'est le travail que Dieu fait dans la vie d'un homme. Ici, c'est le travail de Dieu, où on a appelé l'œuvre de Dieu. Il y a l'autre, deuxième œuvre de Dieu que nous, les hommes, nous faisons pour Dieu. Nous ne parlons pas de cette œuvre-là. Nous parlons de l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait dans la vie de l'homme. Dieu acheva son œuvre. Parce que c'est lui-même qui était dans la création. C'est lui-même qui a fait ce travail-là. Bien aimé, la séparation avec les ténèbres, c'est tout un travail. Et la Bible dit que Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres la nuit. Ainsi, écoutez-moi ce que la Bible dit. Lorsque Dieu a fait ce travail-là, Dieu a appelé la lumière et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. La Bible dit ainsi. Il y a un soir.
et il y a un matin, comme je vous ai dit la fois passée. La Bible ne commence pas par dire il y a un matin et il y a un soir. La Bible ne commence pas par un matin. Tout ce que la Bible dit a une signification. La Bible dit il y a un soir et il y a un matin. Et on commence par le soir. Quand on voit le soir, on voit les ténèbres. Quand on voit le matin, on voit la lumière. Parce que c'est le ténèbre qui est venu avant. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Parce que c'est toujours les ténèbres qui viennent avant dans la vie de l'homme. Parce que nous sommes sur la terre où le ténèbre règne. La Bible l'appelle le prince de ce monde des ténèbres. Même quand la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni les sangs, la Bible dit contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est le prince de ce monde des ténèbres. Il a été précipité sur la terre et le ténèbre est sur la terre. Lorsque l'homme vient sur la terre, c'est les ténèbres qui viennent d'abord le couvrir. Parce qu'il est sur la terre. Apocalypse dit malheur à la terre parce que le diable est sur la terre. Les ténèbres sont sur la terre. Et les ténèbres viennent toujours avant. Depuis la naissance, il est là, dans nos familles, par la sorcellerie, par des liens, par des coutumes, par beaucoup de choses, par des pratiques, des coutumes que nous trouvons dans nos familles, dans nos vies, des pratiques de ténèbres, par la sorcellerie, par l'occultisme, par le fétiche. Il y a des gens qui visitent les féticheurs. Il y a des familles où les parents ont touché aux fétiches, des magiciens. Il y a les ténèbres, nos familles qui nous couvrent. Il faut maintenant, lorsque tu viens dans le Seigneur, Dieu fasse ce travail-là. Il faut que la lumière vienne dans ta vie pour que Dieu te sépare avec les ténèbres. Il faut un travail profond. Nous négligeons beaucoup ce travail-là. C'est pour cela que ces choses-là nous rattrapent plus tard. Beaucoup de gens sont surpris. Ils croyaient qu'ils étaient bien parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Parce qu'ils prophétisaient. Je vous ai dit, Genèse dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais de l'autre côté, il y avait aussi l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire la présence de l'Esprit sur l'eau n'a pas chassé automatiquement les ténèbres qui étaient sur la terre, dans l'abîme. Donc la présence de l'Esprit sur toi ne fait pas dire automatiquement qu'en toi, les ténèbres n'est plus. Il faut chasser les ténèbres. C'est un travail profond que Dieu doit faire avant même que tu voies les antilopes, avant même que Dieu te donne le poisson, avant que Dieu te donne, avant que Dieu crée l'oiseau. Vous savez que même quand nous parlons de l'oiseau, là, l'oiseau c'est même l'image de l'avion. Avant toutes ces choses, avant, si tu veux que Dieu te donne toutes ces choses, mais ce n'est pas ce qui est plus important de voyager ces choses-là. Le plus important, d'abord, un travail profond spirituel doit se faire dans ta vie. Et c'est tout ce que Dieu a fait au premier jour. Dieu n'a pas touché à ces choses-là. Mais le malheur, c'est que nous, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous cherchons directement les oiseaux, les avions de voyage. Nous cherchons directement des véhicules comme les girafes, les chevaux. Ce sont aussi l'image aussi des voitures aujourd'hui. Parce que les gens de l'époque montaient sur les chevaux et que c'était comme un instrument de déplacement. Comme aujourd'hui, nous pouvons les comparer aux véhicules que nous cherchons. Nous voulons bien avoir ces choses-là. Mais un travail profond spirituel a été fait dans nos vies. Est-ce que le ténèbre qui était sur nous, et qui était dans la profondeur, dans les abîmes, dans notre profondeur, depuis notre naissance, est-ce que Dieu l'a chassé? Dieu nous a séparés d'avec les ténèbres de nos familles. Nous négligeons ces choses-là parce qu'on nous a dit quelque chose, quelque part, lorsque tu as déjà Jésus, tu n'as plus ces choses-là. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'ai dit que nous avons fait des délivrances. Des gens qui ont reçu l'esprit de Dieu, qui parlaient en langue, qui prophétisaient, mais on a chassé les démons dans leur corps. Ta vie doit prendre la forme de Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide. Ta vie est informe parce que Satan est descendu dans ta vie. La terre était informe parce que le diable a été précipité sur la terre. Il faut que Dieu te donne la forme. Dieu, il est celui qui donne la forme. Vous savez comment Dieu a créé l'homme? La Bible dit qu'il a pris la poussière.
Dieu a donné la forme. Dieu s'est donné la forme. Il a pris. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. L'homme n'a pas été créé comme toutes les autres créatures. Les autres créatures, Dieu a parlé seulement avec sa bouche. Que la lumière soit, la lumière fit. Mais lorsque Dieu voulait faire l'homme, Dieu, la Bible dit, il prit la poussière de la terre. Il a fait créer l'homme à partir de quelque chose, de la terre. Il a donné d'abord la forme. Comme tu es là, tu es vraiment la forme que Dieu t'a donnée, la forme physique. De la même manière, il a pris la poussière de la terre, il t'a donné la forme physique. Tu vois la forme que tu as là, c'est la forme que Dieu t'a donnée, la forme physique là. C'est ce que Dieu a dit à la création. Et lorsqu'il a donné la forme, la deuxième chose, la Bible dit, il a pris le souffle. Son souffle. La Bible dit, il souffla sur le narine. Et l'homme devint un être vivant. Dieu a fait des choses. Il a donné d'abord la forme à l'homme et il a pris son esprit, il l'a mis dans l'homme. La première chose que Dieu fait toujours, il fait des choses spirituelles. Dieu s'est donné la forme, frère. Même si ta vie est informe, même si Satan t'a donné une autre forme, qui est la forme que Dieu avait prévue, je te dis que par nos prières, nous prierons jusqu'à ce que Dieu fera le travail spirituel et te donnera la forme qu'il veut. La forme de Dieu. Ta vie doit prendre la forme de Dieu. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Michaud Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Nous étions là dans notre cadre de Michaud Kayembe Ministries. Nous avons continué sur notre thème « Ta vie doit prendre la forme de Dieu ». Mais on avait un petit sous-thème aujourd'hui, « C'est fit le premier jour ». C'est tout ce que Dieu a fait. C'est fit le premier jour. Ça, tu dois retenir. Le premier jour, Dieu n'a fait que ça. Il s'est occupé de ce travail-là. La séparation d'avec le ténèbre. La lumière et le ténèbre. Dieu a séparé. Dieu a fait un travail spirituel. C'est tout ce qu'il a fait au premier jour. Lorsque tu viens à l'église, cherche d'abord un travail spirituel. Sinon, ça va te rattraper plus tard. Tu vois comment ce que tu as négligé là, ça t'a rattrapé au mariage. Ça t'a rattrapé dans tout ce que tu fais. Rien ne marche parce que tu n'as pas chassé les ténèbres. Tu n'as pas voulu faire ce travail profond en toi. Parce que tu étais sûr de l'esprit qui était sur toi. Tu as oublié que la présence de l'esprit sûr n'exclut pas le ténèbre dans la profondeur. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est la profondeur. Tu dois comprendre ça. Et tu dois faire un travail spirituel. Nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu. Comme j'avais dit, jusqu'à ce que ta vie prendra la forme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous pouvez vous retrouver, dans le monde entier, à travers le monde, je disais, en Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe, en Amérique. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes édifiés par nos enseignements, écrivez-nous et surtout abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Michaud Kayembe Ministries. Partagez nos liens, nos enseignements, nos vidéos. Demandez à vos proches, membres de famille, connaissances de s'abonner. Et nous prions aussi pour nos abonnés. Nous prenons le temps d'intercéder, de prier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous nos abonnés. Et bénisse aussi ceux qui nous suivent. Que la bénédiction de Dieu te localise là où tu es à travers le monde. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt. Qu'il vous bénisse. Que Dieu nous trouve prêt parce qu'il revient bientôt. Soyez bénis, restons longtemps en prière. Nous allons faire de prières, de fortes prières ensemble et ta vie prendra la forme de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye. Que Dieu vous bénisse.